Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on apprend à faire un sac cabas qu'on a vu genre traîner partout chez Cézanne par exemple. Je mets des petits exemples pittoresques de ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est un trop bon cadeau si vous voulez offrir quelque chose de fait main, genre pour la fête des mères qui arrive, ou même en général si pour garder ce tuto à une autre période de l'année, ou si même vous voulez faire le sac pour vous en fait parce que vous avez raison, parce que vous méritez d'être trop fraîche avec. En attendant, c'est un tuto vraiment très facile et très court. Voilà, en mode un peu tuto express. Je tiens à dire que ce n'est pas un tuto de ma pure invention. J'ai repris les mesures du sac et je me suis largement inspirée du tuto posté par cette femme incroyable qui a fait un article vraiment magique. J'ai changé 2-3 trucs, j'ai simplifié des étapes pour que vraiment ce soit le plus rapide à faire. Mais si vous avez envie de pimper un peu votre sac, si vous avez envie de le matelasser, si vous avez envie d'ajouter, comme dans le tuto initial du blog, des poches sur le devant, ça c'est libre à vous. Moi là je vous montre vraiment le tuto le plus basique, mais après chacun fait comme il veut. Au niveau du matériel, clairement vous pouvez le faire en coton. Mais le problème c'est que c'est un sac qui doit se tenir un peu et le coton, faudrait mettre du thermocollant pour que ça se tienne bien, même si c'est doublé. En vrai vous pouvez, il n'y a pas de galère, juste ça se tiendra vraiment bien. Ce que je vous conseille néanmoins, et ce que j'ai fait, c'est d'acheter du tissu coton à l'étage. Alors moi j'ai été au marché Saint-Pierre pour les Parisiennes, au 3e, 4e étage, à l'étage genre où c'est pas du tissu pour l'habillement, c'est du tissu genre, je sais plus le terme, mais genre pour l'habitation, pour la maison. Et du coup j'ai acheté dans le rayon toile de Jouy, et du coup c'est du coton qui va être beaucoup plus épais. Et, enfin beaucoup plus, c'est pas non plus drastique, hein, mais du coup ça va avoir une meilleure tenue, ça coûte pas non plus largement plus cher. Pour vous dire, là j'en ai eu pour 9, le mètre était à 9,90 et c'était une super longue largeur. C'était genre 1,50 de largeur, un truc comme ça, même plus, 1,60. Donc avec un mètre, j'ai largement eu assez. Donc au final, le sac m'est revenu à 9,90. Et j'ai ajouté des mini bouts de scratch pour fermer le sac. Et en vrai, je pense que l'idéal, enfin je sais parce que je l'ai déjà fait, c'est d'utiliser des pressions magnétiques. Voilà, ça je trouve que c'est vraiment ce qui fait le plus clean. Mais après, encore une fois, c'est optionnel, hein. Si vous voulez rien pour fermer le sac, c'est pas nécessaire. Et voilà, c'est tout. Alors pour ce qui est des découpes et des pièces, je vais vous mettre toutes les mesures directement à l'écran, ce sera bien plus simple. À savoir que quand je parle de tissu doublure, moi vous pouvez voir que j'ai utilisé le même tissu, mais libre à vous si vous avez un tissu imprimé que vous aimez beaucoup et vous n'en avez pas assez pour faire tout le sac du même tissu, vous pouvez totalement utiliser autre chose pour la doublure, parce que de toute façon elle sera vers l'intérieur, donc elle se verra pas vraiment, même si vous voulez mélanger les types de tissus, enfin libre à vous, ça c'est vraiment propre à chacun. La première étape, ça va être de prendre nos 2 grands rectangles qui du coup correspondent à notre corps de sac et on va venir les assembler sur une des longueurs, endroit contre endroit. On va donc venir prendre nos 2 rectangles, on va venir mettre endroit contre endroit, c'est-à-dire le motif contre le motif, et on va venir les épingler tout du long sur une des largeurs. On passe directement sous la machine avec un point droit et on n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. C'est ce qui va permettre de consolider votre couture et de faire en sorte qu'elle ne se casse pas. Je vais juste venir coucher ma couture d'un côté. Je sais que c'est un peu chiant de faire leur passage, mais en vrai, une fois que vous avez pris l'habitude de le faire, ça fait vraiment la diff. Et c'est ça qui fait que genre votre rendu final, il fait vraiment plus clean et pro. Donc passez un coup de repassage. On va venir réaliser une surpiqûre sur le fond du sac, sur l'endroit à 0,5 mm de notre première couture. Cette surpiqûre, elle va servir à venir vraiment solidifier le fond et à faire en sorte qu'il ne se casse pas, même si vous mettez du poids. On passe ensuite à nos 2 bretelles, donc on va venir prendre nos rectangles et les plier en 2. On vient les épingler tout du long pour faciliter le passage sous la machine. Et une fois que vous avez positionné toutes vos épingles, on va venir faire un point droit sur toute la longueur. Encore une fois, n'oubliez surtout pas le point d'arrêt au début et à la fin, pour que votre couture ne se casse pas. Donc normalement tu as fait ça 2 fois et du coup tu as tes 2 bretelles. Donc ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est venir un peu couper la marge de couture pour que ça soit plus simple quand on va venir retourner la bretelle et que ce soit aussi plus esthétique. Donc on coupe pas non plus hyper proche de la couture, hein. Le but c'est pas que ça lâche, mais voilà, pour vous donner une idée, ma couture elle est là, j'enlève quand même ça. Donc on prend notre épingle à nourrice et on va venir la piquer seulement d'un côté du tube. Vous voyez, j'ai pas piqué les... Ah!
J'ai piqué que un côté, vous voyez, hop. Ensuite, je viens la refermer. Bon, elle est compliquée celle-ci, j'ai pris une épingle pourrie. Hop, voilà, au moins je suis sûre que ça pètera pas dedans. Et une fois qu'on a ça, on va venir prendre l'épingle à nourrice et la faire passer à l'intérieur du tube, comme ça. Et ensuite, vous allez juste venir coulisser tout doucement l'épingle. Vous la faites avancer, vous voyez, comme ça je la pousse. Et j'oublie pas en même temps de venir pousser sur le côté, parce que sinon, si on le fait qu'à la fin, ça va être trop chiant pour retourner. Donc au fur et à mesure que j'avance, je répartis le tissu de l'autre côté. Donc voilà, j'ai poussé jusqu'à ce que l'épingle elle sorte. Et après, vous n'avez plus qu'à tirer. Hop. Et vous allez avoir votre bretelle. Donc on va venir bien l'aplatir. Et encore une fois, on va venir passer un coup de fer. Parce que là, vous voyez, elle est un peu toute retournée. Donc on va venir l'aplatir au fer. Mais d'abord, je vais venir retourner ma deuxième bretelle. Avant de venir passer notre coup de fer, ce que je vous conseille, c'est de venir coulisser entre vos doigts votre bretelle pour s'assurer que la couture elle est bien vers l'extérieur. Là vous voyez elle est totalement rentrée. Donc je prends le tissu entre mes deux doigts et je vais venir le glisser. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir passer le coup de fer. Voilà à quoi ça ressemble après un coup de repassage, c'est quand même bien plus clean. Ensuite, tu vas venir te munir de tes deux rectangles de haut de cabas et tu vas venir tracer deux repères à 14 cm du bord. Donc on en trace un premier et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Ces repères, ils vont nous servir à savoir où placer nos bretelles. Une fois qu'on a fait ça, on va donc pouvoir venir épingler nos bretelles et on les met à l'intérieur du repère qu'on vient de tracer. Et quand vous allez les épingler, faites bien attention à ce que le haut ne soit pas tourné. Donc vous faites bien gaffe, vous vérifiez parce que sinon c'est bête, vous allez devoir découdre et recoudre pour un petit truc à la con comme ça. Donc vous faites bien attention quand vous épinglez l'autre côté. Une fois que vous avez épinglé vos deux bretelles, vous allez venir reprendre la règle et tracer un repère à 2 cm du haut de la bretelle. Ça va être un repère qui va vous dire jusqu'à où coudre la bretelle. Donc il ne faut surtout pas dépasser ce repère-là, sinon ça va nous causer des problèmes par la suite quand on va vouloir attacher la doublure. On passe ensuite sous la machine et on va venir faire deux lignes de couture, une à droite de la bretelle et une à gauche de la bretelle pour être sûr qu'elle est bien maintenue. Et vous faites bien attention à vous arrêter au niveau du repère que vous avez placé. Donc voilà à quoi ça doit ressembler une fois que vous avez cousu vos bretelles en faisant bien une ligne de chaque côté de la bretelle. Ensuite, on va pouvoir venir assembler le haut du cabas du coup avec notre corps de cabas. Donc on vient mettre les deux endroit contre endroit comme tout à l'heure et on va venir faire une ligne de point droit, tout ce qu'il y a de plus classique. Et vous faites ça des deux côtés pour assembler vos deux hauts de cabas. On passe sous la machine, toujours la même chanson, une ligne au point droit avec un point d'arrêt au début et à la fin. C'est assemblé comme ceci, vous voyez, hop là, c'est déjà très mignon. Et on va donc venir, encore une fois, coucher notre couture. On va venir la coucher vers l'intérieur du sac. Et on va venir passer un coup de repassage là pour que tout soit bien tiré, quoi. Donc, hop. Hop. Du coup, là, vous avez ça, normalement. C'est-à-dire votre sac en allongé. Et du coup, on va pouvoir venir mettre les soufflets. Donc c'est ce qui va correspondre au côté du sac. Et une fois qu'on aura mis ça, on n'aura plus qu'à assembler avec la doublure. Je vous montrerai pour la doublure. Et ce sera déjà fini. Donc c'est vraiment très rapide. On prend ensuite nos soufflets et on va venir arrondir des côtés des largeurs des soufflets. Et on fait ça sur les deux. Ça va nous permettre de les assembler plus facilement au reste du sac. On va venir ensuite les plier en deux pour pouvoir marquer le milieu. Donc je plie en deux et une fois que je l'ai trouvé, je vais venir faire un petit cran avec mon ciseau qui va me servir de repère par la suite quand je vais venir l'assembler. Je reprends mon sac et je vais venir prendre en repère la ligne de couture qui a assemblé les deux bas de mon cabas. Je ne prends pas la ligne de surpiqûre, je prends bien la ligne de couture d'assemblage. Je vais venir poser mon cran de soufflet sur cette ligne-là. Donc je viens superposer les deux endroit contre endroit, donc tissu à motif contre tissu à motif. J'adore ce petit plan de mon crâne. Et on va venir épingler à ce niveau-là. Une fois qu'on a épinglé notre centre, on va venir épingler nos hauts. Donc on va venir assembler le haut du soufflet avec le haut du sac et le haut de l'autre côté du soufflet avec l'autre côté du haut du sac. Enfin, les images, elles parlent d'elles-mêmes. Et ensuite, on va venir assembler tout le reste, dont les coins. Donc c'est l'endroit un peu touchy. Donc n'hésitez pas à poser plusieurs épingles, à vous y reprendre à plusieurs fois, à répartir, va avoir un peu d'embut
c'est-à-dire un peu de surplus de tissu. N'hésitez pas à essayer de le mettre un peu partout. Ça a l'air un peu tricky comme ça, mais au fur et à mesure, vous allez voir quand on passe sous la machine, c'est pas si compliqué. Je finis en épinglant mes longueurs, ça c'est un petit peu plus simple. Et surtout, vous n'oubliez pas aussi de faire l'autre côté. Là, la caméra, je vous ai montré l'assemblage que d'un soufflet, mais bien entendu, vous faites les deux. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre votre temps sur cette étape. Moi, vous voyez, je m'y reprends plusieurs fois, j'enlève mes épingles, je répartis l'embu, je recommence. Encore une fois, ça a l'air un peu compliqué, mais je vous assure que ça l'est pas tant que ça. Clairement, pour venir coudre les soufflets, faut prendre son temps. C'est-à-dire que quand on va arriver au niveau casse-gueule du coin, là, on n'hésite pas à relever le pied presseur, répartir un peu le tissu en dessous, tout doucement. Vraiment, on y va doucement, et en y allant doucement, il n'y a pas de raison que ça marche pas, mais vraiment, on bombarde pas, quoi. Et hop, ensuite on passe directement sous la machine. Encore une fois, on n'oublie pas notre point d'arrêt au début, je le répète, mais c'est important. Et surtout quand vous allez arriver au niveau du coin, vous n'hésitez pas à relever votre pied presseur pour faciliter le moment où vous devez tourner. On n'hésite pas à s'arrêter plusieurs fois. Enfin vraiment, encore une fois, on prend tout notre temps. Mieux vaut prendre son temps et faire gaffe de ne pas coudre sur des plis plutôt que de devoir refaire 4 fois cette étape et découdre parce que rien n'est plus frustrant. Quand c'est fini, je vérifie que j'ai pas cousu sur des plis sur mes extrémités. En gros, globalement, du coup, ça ressemble à ça. Hop. Et vous voyez là, du coup, j'ai mes arrondis sur chaque côté. C'est pas très grave si c'est pas parfaitement symétrique. Et du coup, on va venir retourner le sac. Je vous bouge un peu. Hop. Et du coup, là, vous allez déjà avoir votre forme de sac de base. Et après, on va plus avoir qu'à mettre la doublure. Donc, je fais bien sortir mes coins. Je vérifie que tout m'a l'air plus ou moins symétrique. Encore une fois, si c'est pas parfaitement symétrique, c'est pas dramatique. Et du coup, vous voyez, de l'autre côté, vous avez cette espèce d'arrondi là qui du coup va donner cette forme au sac. On s'attaque maintenant à la doublure et pour ce faire, on va commencer par nos carrés de poche. Donc on va venir les superposer endroit contre endroit et on va venir les épingler tout autour. On va juste laisser une petite ouverture de 5-6 cm sur un des côtés qui va nous permettre de retourner la poche une fois qu'on aura fini de la coudre. Donc là par exemple je vous montre, j'ai fini de tout épingler et en haut j'ai laissé un petit espace entre mes deux épingles. Donc cet endroit là c'est l'endroit que je ne vais pas coudre. On passe ensuite sous la machine et n'oubliez pas quand vous êtes au niveau de vos angles de soulever le pied presseur pour tourner directement votre tissu, ce sera bien plus simple. Et une fois que du coup on a notre petit carré comme ça qui va venir former notre poche, on coupe tous les petits fils et on va venir couper les angles en biais. Donc là on a mon angle, hop, je coupe. Et ça va nous permettre, une fois qu'on va venir retourner notre poche, d'avoir des angles qui vont vraiment être nickel. Voilà du coup ce que ça donne. Et ensuite, par la petite ouverture du coup qu'on avait laissée, je viens clairement foutre ma main dedans. Et on va venir retourner. Du coup, j'attrape mon tissu et je viens hop, sortir la poche par le petit trou. Et une fois que c'est fait, on va venir pousser les angles. Parce que là, du coup, ça ressemble un peu à rien. Hop, vous voyez, je mets mon doigt au niveau de l'angle et je pousse. Et je vais faire ça pour les 4 angles. Donc voilà, là, je vais avoir ma poche. Ça, on va venir, l'ouverture, on va venir la refermer quand on la posera directement au niveau de la doublure. Mais avant de faire ça, je vais venir la repasser pour qu'elle soit bien clean. Je suis venue assembler hors caméra mes deux principaux rectangles de doublure. Donc comme tout à l'heure, endroit contre endroit qui forment le corps du sac. Et sur un des deux côtés, on va venir épingler notre poche. Vous faites bien attention à épingler l'endroit où il y a l'ouverture de la poche. Donc par là, on a retourné. À venir l'épingler sur le bas. Comme ça, quand on va venir coudre la poche, au passage, on va venir refermer l'ouverture. Donc vous cousez sur les 3 côtés. Vous faites bien attention à ne pas coudre sur le haut. Sinon, vous allez fermer votre poche et ça perd de son principe. Pour ma part, j'ai assemblé la poche à 10 cm de chaque côté pour qu'elle soit parfaitement au milieu. Donc là, on a l'intérieur de notre sac qui ressemble à ça. Donc on a assemblé les deux grands rectangles et on a la poche comme ça qui est vraiment
nickel avec des trop belles finitions et tout. Franchement, ça rend trop clean. Maintenant, comme tout à l'heure, il va falloir qu'on vienne assembler les deux parties du haut du sac. C'est sur cette partie-là qu'on va venir coudre ce qui va permettre de fermer le sac. Moi, ce que je vous conseille, c'est des petites pressions magnétiques qui ressemblent à ça et qui, en gros, grâce au fait que ce soit magnétique, je ne sais pas m'exprimer, ça permet de fermer et c'est hyper pratique et surtout ça fait hyper clean. Le problème étant que je suis nulle et du coup ça s'achète par pack de 2. Et là, j'ai bien retrouvé les deux dix, j'ai bien retrouvé la partie mâle, mais je ne trouve plus la partie femelle. Voilà, et du coup j'en ai pas racheté hier quand je suis partie acheter le tissu en me disant « Ah c'est pas grave, t'en as à la maison ». Non, t'en as mais tu sais pas ranger tes affaires. Du coup, ce que je vous conseille, c'est soit vous posez des pressions à la main, et si comme moi vous avez la flemme, c'est censé être un tuto rapide, vous posez du scratch. Vous pouvez aussi rien poser, hein. Enfin, les tote bags ça peut forcément de fermeture ou quoi. Mais moi j'aime bien quand même quand on prend les transports et tout pour fermer. Donc j'ai coupé 2 petits bouts de scratch et je vais venir les poser en haut. Ce sera moins clean qu'avec la pression magnétique, mais ce sera quand même très bien et ça fera le taf. On va prendre nos hauts de rectangle de cabas et on va venir marquer le milieu. Donc pour ça, je viens les plier en deux et je vais venir mettre un petit coup de friction. Encore une fois, stylo effaçable, meilleure invention. Et je vais venir du coup tracer une petite ligne. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon bout de scratch et je vais venir le placer au milieu. Faites bien attention à ne pas le mettre trop haut ni trop bas parce que si vous le mettez trop haut, quand on va assembler la doublure avec le sac, vous allez coudre dessus. Et ensuite, je viens passer un coup de machine en haut et en bas du scratch. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais venir assembler mes hauts de cabas avec le reste de mon sac et du coup, je les épingle endroit contre endroit et je passe un point droit sous la machine. Et ensuite, de la même manière que tout à l'heure, on va venir finir en assemblant nos soufflets au reste de la doublure. On arrive enfin à la fin de ce projet, enfin, en vrai c'est vraiment très rapide. Hein. Du coup, j'ai fini de coudre ma doublure avec ma petite poche et mes 2 bouts de scotch là, et de scotch de scratch. Et j'ai mon sac de base du coup avec les bretelles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les assembler endroit contre endroit. Donc je vais venir retourner la doublure comme ça. Et on va venir faire glisser le sac à l'intérieur de la doublure. Je vais vous montrer de plus près. Je prends donc mon sac et ma doublure et je vais venir épingler mes bretelles vers le bas pour être sûr de ne pas les prendre dans ma couture. C'était pour ça les 2 cm de marge qu'on avait laissé en assemblant les bretelles. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir glisser mon sac dans ma doublure, endroit contre endroit, et je vais venir épingler en commençant par faire correspondre les coutures des côtés pour être sûr que ce soit nickel. Et je viens rabattre une couture de chaque côté pour être sûr que ça fasse pas trop d'épaisseur. Donc je couche une marge vers la gauche et une marge vers la droite. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir épingler tout le long. Et je fais juste attention à bien laisser un côté non épinglé, donc un côté ouvert, parce que c'est grâce à cette ouverture qu'on va pouvoir venir retourner notre sac au final. Donc vous voyez, c'est ce que je vous montre là, on coud tout du long en laissant une ouverture d'un côté. Donc du coup, voilà ce que ça donne. On a juste la petite ouverture là de côté qu'on n'a pas cousu exprès. Donc je mets ma main dedans et on va venir faire sortir le sac. C'est vraiment le moment, je trouve, toujours le plus satisfaisant. En fait de coudre, vraiment le moment où tu retournes ton ouvrage et t'es en mode ça ressemble à rien et d'un coup c'est un truc de ouf. Voilà, donc là on a les 2 sacs qui sortent l'un de l'autre, donc on remet la doublure à l'intérieur. Hop. On peut enlever les petites épingles à nourrice aussi qu'on avait mis pour maintenir les bretelles vers le bas. Après pareil, on va venir refaire glisser les coutures, passer un coup de fer. Et surtout refermer l'ouverture. Du coup là vous voyez j'ai le sac. Hop. Et ce qu'on va venir faire c'est qu'on va faire une surpiqûre tout du long qui du coup va nous permettre de déjà faire une propreté et ensuite de venir refermer la petite ouverture qui me laisse sur le côté. On termine par une surpiqûre à 0,5 mm du bord pour faire de jolies finitions et refermer l'ouverture. Et voilà le résultat final, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et encore une fois si vous avez la moindre question, mes DM Insta sont ouverts.